Bonjour à tous, vous qui êtes en recherche d'emploi, de stage ou d'alternance. Je vais vous présenter un outil de gestion de candidature qui est très intuitif et plutôt innovant. Il s'agit de Box My Job. Quand vous candidatez, vous répondez à plusieurs annonces via plusieurs sites internet. Vous envoyez aussi des candidatures spontanées. Donc il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et d'avoir une vision globale de sa recherche. Et donc Box My Job est en fait un outil qui simplifie toute votre recherche, toutes vos recherches en permettant de vous organiser efficacement et surtout de centraliser toutes vos démarches. Donc en fait, vous allez avoir un seul et unique espace sur lequel vous allez lister toutes vos démarches, que ce soit des réponses à des offres ou que ce soit des candidatures spontanées. Donc on va voir ça ensemble. Vous allez sur ce site Box My Job. Vous vous enregistrez. Voilà, en enregistrant votre email, un mot de passe et vous le confirmez. Moi, je me suis déjà enregistrée, donc j'arrive dans ma session. Et vous êtes sur cette interface-là. Ici, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez boxées. Vous allez pouvoir, d'une part, chercher des offres sur le site. Il y a plus de 40 000 offres référencées sur ce site-là. Par exemple, je cherche un poste d'assistant chef de produit marketing. Et donc là, j'ai toutes les réponses à ma recherche. Donc par exemple, si cette offre m'intéresse, je boxe ce job et je la retrouve dans mes offres sauvegardées. Elle est ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, je vais pouvoir boxer n'importe quelle offre à partir de n'importe quel site internet. Pour ça, c'est très simple. On va installer une extension, un bouton qui s'appelle le bouton Box It. Donc on va l'installer tout simplement, ajouter le bouton, ajouter l'extension. Le bouton se retrouve ici. À partir de là, imaginons que je trouve une offre qui m'intéresse sur Job Teaser, le site qui est fortement conseillé pour chercher ces offres de stage notamment. Je suis sur cette offre de stage qui m'intéresse particulièrement. Et donc, pour boxer cette offre, je vais tout simplement cliquer sur ce bouton et suivre les indications. Surligner le titre de l'offre. Suivant. Surligner la description. Suivant. Surligner les infos clés. Alors, admettons que ce soit ça. Terminé. Hop, l'offre est sauvegardée. Je la retrouve ici. On peut ajouter des choses manuellement. Par exemple, noter que c'était chez Mars. Et on peut aussi afficher le détail de nos démarches. Par exemple, j'ai postulé. Qu'est-ce que j'ai fait? Mail envoyé. Voilà. Je peux ajouter des étapes. J'ai relancé. Appel du standard. Voilà. Je peux ajouter des notes également. Et je sais où j'en suis dans mes démarches de candidature pour cette offre-là. Les dates s'affichent automatiquement, donc c'est intéressant. Je retourne sur mon détail. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir entrer toutes les candidatures spontanées qu'on peut faire. Et donc, je peux entrer mes offres aussi manuellement, donc ajouter une candidature spontanée. Voilà, par exemple, j'ai postulé dans le service marketing chez Ubisoft. Et je retrouve ici toutes les offres, qu'elles soient boxées à partir du site Box My Job, qu'elles soient boxées à partir d'un site internet type Job Teaser, ou qu'elles soient entraînées manuellement pour une candidature spontanée. Je retrouve ici toutes mes offres sauvegardées. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'outil de recherche, parce que quand vous aurez 50 offres sauvegardées et que l'entreprise vous appellera, pour pouvoir la retrouver rapidement, vous avez ce petit outil de recherche. Et vous retrouvez directement l'offre et vous savez ici où vous en êtes dans vos démarches de candidature. Voilà un petit peu, en gros, tout ce que cet outil vous permet. Donc, finalement, le plus gros avantage, c'est de pouvoir centraliser dans une seule interface toutes vos offres,
vos candidatures et avec les dates qui sont automatiquement enregistrées. Donc ça, c'est très intéressant. Après, la limite de l'outil, c'est que on ne vous propose pas vraiment de possibilité de suivre des prises de contact réseau plus informelles. Donc pour ça, il faudra avoir un autre fichier pour ce suivi-là. Mais en tout cas, c'est le meilleur outil dans cette catégorie, donc à utiliser sans modération. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, on vous laisse vous organiser.